Même s'il y a une clause qui dit en cas de force majeure, eh bien, vous allez nous payer la totalité des fonds ou une partie des fonds ou un dédommagement quelconque, eh bien, cette loi, elle est en fait, elle annule toutes les clauses qui ont été prévues au contrat. Nous aidons tout le monde à récupérer son argent. Nous avons maintenant rendez-vous avec une spécialiste des droits des consommateurs. Alors pour ceux qui regrettaient la fameuse revue 50 millions de consommateurs, on pouvait dénoncer et essayer de faire changer les choses en France. Eh bien, sachez que cette institution, c'est pas tout à fait la même. En tout cas, il y a un département, notamment dans les mairies, qui permettent de régler les abus de droit, en tout cas de poser des questions et d'être soutenus. Nous allons tout de suite retrouver maître Yael Cohen-Chawat, qui est conseillère juridique de l'autorité pour la défense des consommateurs. Bien sûr, avec elle sera présente pendant ce Zoom, Ayala Bloom, qui est responsable, du département des droits Mitsui Sruyot à Kalita. Et bien sûr, cette émission est très importante, parce que vous avez été nombreux à souffrir, d'injustice et être complètement perdus pour savoir comment vous alliez obtenir réparation. Et notamment, on va commencer par cette question, tout ce qui concerne les mariages et les propriétaires de salles en raison de la situation sanitaire qui ont pris des acomptes. Et bien sûr, le mariage n'a pas pu avoir lieu en grande pompe comme c'était prévu au démarrage en raison du corona, et ils ont refusé de rembourser. Alors, je crois que maître Yael Cohen-Chawat nous a rejoint. Bonjour. Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir. Je ne sais pas si Ayala est avec nous. Boker Tov, Shavua Tov à tous. Bonjour Ayala. Alors on va commencer tout de suite avec cette question, puis ensuite on reviendra vers toi Ayala. Alors pourquoi et comment se défendre lorsque des propriétaires de salles le refusent de vous rembourser? Il est important de savoir qu'une nouvelle loi est entrée en vigueur en Israël le 1er janvier de cette année, à la suite des événements du corona et en fait à la suite de très 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 nombreuses plaintes de personnes qui n'ont jamais réussi à récupérer les dizaines de milliers de shekels qu'ils ont payés pour réserver une salle tout simplement. Et quand on connaît en fait la loi israélienne qui ressemble à la loi en Europe en fait, et nous sommes dans le cas d'une rupture de contrat pour force majeure. Et en fait, tous ces acomptes-là qui ont été payés, on parle en fait peut-être de centaines de millions de shekels, que ces salles ont refusé de rembourser à leurs clients. Alors au début, maître Yael, on disait que oui, la force majeure n'était pas prévue, en tout cas dans les contrats par rapport au corona. Ce n'était pas une cause de force majeure. Alors attention, le fait que les contrats n'aient pas prévu une clause qui indique ce qui se passe en cas de force majeure ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans une situation de force majeure. Bien sûr, mais ils ont joué sur ça pour ne pas rembourser. Effectivement. Ils ont dit, écoutez, ce n'est pas nous qui avons rompu le contrat, c'est les clients et pour nous, ça ne nous intéresse pas, on ne vous rembourse pas, on ne peut pas vous rembourser. En fait, les prétextes, il n'y a pas de fin. Bien sûr. La seule solution, effectivement, c'était de faire une loi, de faire passer une loi. Et les députés de la Knesset, le ministère de la Justice, tout le monde, et nous avons effectivement, nous aussi, participé à la commission des lois. Et ils ont dit qu'il faut absolument régler ça. Et en fait, ce que prévoit la loi, c'est que même s'il y a une clause qui dit en cas de force majeure, vous allez nous payer la totalité des fonds ou une partie des fonds ou un dédommagement quelconque, cette loi, elle annule toutes les clauses qui ont été prévues au contrat. D'ailleurs, il y a une société, l'organisation des salles de réception qui envisage, ce qui a été publié dans les journaux, qui envisage de faire un bagatz, un recours en justice pour faire annuler cette loi. Mais pour le moment, nous, ce que nous faisons, nous aidons tout le monde à récupérer son argent, car à mon avis, le tribunal n'annulera pas la loi
parce que en fait, cette loi, elle reflète tout simplement la loi et la jurisprudence concernant la force majeure. Ok, alors donc vous aidez tout le monde. On fait comment pour vous contacter? Est-ce qu'on peut vous appeler directement? Est-ce qu'il faut se connecter à votre service? Comment ça fonctionne? Écoutez, alors je vous expliquerai plus tard. En fait, nous avons un nouveau service de traduction des plaintes de gens qui ne peuvent pas écrire l'hébreu. Ok. Mais cela dit, il y a quelques personnes qui m'ont écrit en mail et j'accepte avec plaisir de les aider. Le problème, c'est que je ne m'occupe pas des plaintes personnellement, donc ça prend un petit peu de temps. Mais en fait, je voudrais vous expliquer un peu le principe qui a été, si vous voulez bien, qui était prévu dans cette nouvelle loi. En fait, la loi prévoit que les parties devront renégocier une nouvelle date, en fait. Alors, je sais que ce n'est pas évident parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas attendre 1 an ou 6 mois pour se marier. D'autres personnes, la bar mitzvah du petit, ils l'ont fait depuis très longtemps et ils ont fait ça à la maison ou d'une autre manière. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français qui ont réservé des salles en Israël et qui ne peuvent pas revenir avec toute leur famille et tous leurs invités à une date quelconque 6 mois ou 1 an après. Donc ça, c'est pas envisageable. Alors, quand même, je voudrais vous dire que le principe, c'est qu'en fait, il faut négocier pour arriver à fixer une nouvelle date. En fait, il faut négocier jusqu'au 1er mars pour arriver à fixer une nouvelle date jusqu'en juin. Et si la nouvelle date a été annulée, eh bien, tout le monde a le droit au remboursement intégral, moins les frais. Ça veut dire quoi, moins les frais? Ça veut dire moins le prix de la part que vous avez fixé dans le contrat, multiplié par le nombre de personnes qui étaient présentes. Alors, disons, vous étiez 6 personnes, 300 shekels, c'était le prix de la part, eh bien, 1800 shekels, ils peuvent vous déduire 1800 shekels. Mais de toute façon, c'est plafonné à 2000 shekels. Et puis comme je l'ai dit… Donc, c'est vraiment une solution bienvenue qui va soulager de nombreuses familles parce qu'on a entendu des gens qui avaient perdu des 30 et 40 000 shekels et des sommes assez importantes. Donc, c'est une loi qui fait du bien. Voilà, elle fait du bien parce qu'elle permet en fait de dire aux deux parties, écoutez, gelons l'histoire, essayons de fixer une nouvelle date à un nouvel événement, et puis tous les fonds que vous avez payés ne seront pas perdus. Mais il s'avère, et nous avons reçu des plaintes à ce sujet, que ces renégociations, en fait, elles étaient souvent de mauvaise foi. Et qu'est-ce qu'elles ont essayé de faire, les salles, même avant la loi? Elles ont dit, OK, on fixe une nouvelle date, mais, et puis on diminue, au lieu de 400 personnes, ça sera 200 personnes, mais vous allez payer 2 fois le prix de la part. En fait, ils ont doublé le prix pour arriver exactement à la même somme. Ça s'appelle les négociations de mauvaise foi. Et ça, dans la loi, on y fait référence parce qu'effectivement, comme nous avons expliqué cela au ministère de la Justice, et nous avons montré en fait toutes les plaintes qu'il y avait à ce sujet au ministère de la Justice. Et cette loi a été rédigée pour faire en sorte qu'en fait, on puisse donner réponse à toutes les situations. Et dans ce cas, eh bien, la personne pourra obtenir le remboursement intégral des frais qui ont été payés. Alors, des acomptes qui ont été payés, moins les frais. Oui, on a compris, on vous a suivi. On veut pas… On vous a suivi. Alors, ça c'est vraiment important d'en parler. Peu de gens sont au courant. En même temps, la loi est assez récente. Ayala Bloom, pourquoi vous avez souhaité mettre, on va dire, en exergue justement ces problèmes-là? Est-ce que vous avez eu de nombreuses plaintes, vous aussi, ou des demandes d'aide pour essayer de trouver une solution? Oui, alors, ce qui est très important pour nous au Centre des droits, c'est que les gens sachent qu'il y a des professionnels qui sont là pour les aider, pour les soutenir, qu'on n'est pas tout seul. Par exemple, dans d'autres cas où on se fait, entre guillemets, arnaquer au téléphone et qu'on achète rapidement quelque chose, parfois sans réfléchir, et qu'en rentrant à la maison, on se dit, on change d'avis. Et là, la personne en face lui dit, non, vous êtes engagé, vous devez acheter, vous devez payer. Là, par exemple, nous avons… grâce à Consumers, justement grâce à Maître Yael Cohen-Shawat et l'organisation où elle travaille, une défense du consommateur. Il faut savoir qu'en Israël aussi, le 50 millions de consommateurs, ça existe. Ça existe dans toutes les mairies, il y a là ce service, ou c'est simplement à Jérusalem?
Quel service? Le service des droits ou Oui, le service des consommateurs? le service des consommateurs. Le service des consommateurs, c'est national, n'est-ce pas, Maître Cohen-Chawat? Bien sûr, c'est national, c'est pour tout le monde, mais je voudrais, avec votre permission, revenir un tout petit peu en arrière pour expliquer qu'il y a un autre cas qui est prévu par la loi au sujet des salles de réception. Il y a des gens qui se sont déjà mariés. Il n'est pas question de renégocier une nouvelle date. Alors, pour tous ces gens-là, eh bien, il y a quand même une solution et il faut quand même rembourser tous les frais, tous les acomptes, moins 3 000 shekels de dommages et intérêts qui sont prévus par la loi, qui est une somme globale qui est fixe, moins encore les frais de dégustation, en fait, le jour où on est parti faire les dégustations. Donc, il y a aussi une solution pour ces gens-là. Et je ne vous le cache pas que j'aide encore quelques personnes à obtenir. Nous faisons en sorte que tout le monde reçoive ce qui est de droit, en fait. Nous avons même des lettres en hébreu, c'est vrai, c'est pas traduit pour pouvoir s'en servir. Pas seulement pour ça, pour un tas de choses. Bien sûr. Alors, nous avons une possibilité de traduire vos plaintes. Voilà, justement, c'est ça qui nous intéresse, parce que forcément, il y a des gens qui ne parlent pas très bien l'hébreu et qui se disent bon, bah tant pis, comment je vais faire pour me dépatouiller de tout ça? J'ai déjà perdu tellement d'argent avec ces acomptes, je vais pas encore payer un avocat, je laisse tomber, tant pis, voilà, c'est de toute façon, c'est la catastrophe, donc un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Alors, est-ce que c'est une bonne réaction ou alors est-ce qu'on peut aider ces gens-là? Non, alors moi, je vous en prie, je dis à tout le monde, s'il vous plaît, envoyez-nous vos plaintes. Nous avons même si c'est en français, nous avons un service de traduction qui se chargera de traduire. Vous adressez les papiers, vous écrivez, vous pouvez même écrire en anglais si vous voulez. Si c'est en anglais, il y a une application qui est disponible sur tous les téléphones, tous les genres de téléphones. Et c'est en français, en hébreu, c'est Hamoatza Israélit Letzachanout, et nous pouvons nous occuper de ces plaintes. Il est important de joindre des documents. Vous pouvez aussi remplir le document de plainte sur notre site consumers.org.il et vous trouverez ce document et nous occuperons de vos plaintes avec plaisir. Voilà, donc ça, c'était vraiment très important de le préciser. Évidemment, on peut toujours avoir recours au Centre des droits dirigé par Ayala Bloom. Ayala, vraiment, c'était une très bonne idée que vous avez eue là ce matin. Merci. En tout cas, vraiment, si vous n'avez pas retenu l'adresse en anglais ou en hébreu, vous pouvez vous adresser à nous au Centre des droits qui est ouvert du dimanche matin au jeudi et au 02 590 6082 et nous vous redirigerons vers Maître Yael Chawat et son service. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Merci, Maître Yael Chawat, de prendre du temps pour les Olim Khadashim qui en ont bien besoin. On se retrouvera prochainement, je pense, pour une autre émission avec d'autres questions. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup d'abus qui ont été faits pendant cette période. Mais vous êtes là pour y remédier. À très bientôt. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup et j'ai beaucoup de choses à vous Ah ben, j'en suis certaine. À bientôt. Bye bye.